Christ est ressuscité, Alléluia, sont les mots qui résonnent à Jérusalem le matin de Pâques. La proclamation solennelle des 4 versions de l'évangile de la résurrection autour du tombeau vide est le symbole de son annonce au monde entier. Une Pâques à huis clos et en continu. La Semaine Sainte 2020 à Jérusalem et les initiatives organisées pour apporter les célébrations dans les maisons, en particulier dans celles de la communauté arabe locale. À Bethléem, pendant que les cloches de l'église de la Nativité annoncent la Pâque selon le calendrier occidental, celles des églises grecques orthodoxes sonnent pour fêter le dimanche des Rameaux selon le calendrier oriental. Un groupe de volontaires de l'Emergency Group de la vieille ville de Jérusalem distribue 3 fois par semaine des denrées alimentaires aux personnes âgées qui, en cette période de pandémie de coronavirus, ne peuvent pas sortir de la maison. Christ est ressuscité, Alléluia, est l'annonce de cette matinée à Jérusalem et dans le monde entier. C'est une semaine sainte étrange que celle qui s'est conclue avec la célébration de la Pâque. Dans la basilique du Saint-Sépulcre, dans une ambiance différente de d'habitude, l'administrateur apostolique du patriarcat latin, Monseigneur Pier Battista Pizzaballa, a présidé la messe avec seulement quelques célébrants. En ces jours, nous avons expérimenté, a affirmé Monseigneur Pizzaballa dans son homélie, de manière nouvelle l'absence de relation entre nous, l'absence d'Eucharistie, l'absence de nos communautés. Face au tombeau vide, a poursuivi l'administrateur dans son homélie, nous voulons crier « Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés à la mort. Le tombeau est vide, tu n'es plus enfermé dans le tombeau parce que nous savons que toi, Seigneur, tu es vivant ici, avec nous. Ton amour nous soutient, illumine nos vies, conforte nos fragiles espérances. » La célébration s'est terminée avec la proclamation solennelle de l'Évangile autour du Saint-Sépulcre. L'Évangile de la résurrection est proclamé 4 fois, symbole de son annonce au monde entier. Nous avons célébré une Pâque de façon bien différente, cette année plus intime, car il n'y avait pas la communauté. Et sans communauté, ce n'est pas vraiment la fête. Mais nous avons dans notre cœur, ici, en ce lieu porté sur le calvaire, tout d'abord les croix de toutes nos familles, et ici, dans le tombeau, les besoins, les attentes de toutes nos familles qui, ici, dans le tombeau, trouveront une réponse. Nous avons prié ainsi, espérant que cette situation finisse vite et que nous puissions nous revoir en Christ ressuscité. Personnellement, c'est la 30e semaine sainte que je vis ici en Terre Sainte. Je suis ici depuis 30 ans et je n'ai jamais passé une semaine sainte comme celle-là. 30 anni mai passato una settimana santa come questa. Une semaine sainte et une Pâque célébrée à huis clos. C'est le titre d'une des nouvelles les plus diffusées par les médias, avec les images des églises du monde entier sans fidèles, de la basilique Saint-Pierre du Vatican au Saint-Sépulcre de Jérusalem. Penso che per la prima volta nella storia Je pense que pour la première fois de l'histoire, pour la première fois, nous avons vu Jérusalem ainsi. Nous avons vu le monde entier ainsi. vediamo tutto il mondo così. Pour le père Ibrahim, l'annulation de la procession du dimanche des Rameaux depuis Beth-Phagée, la plus grande manifestation chrétienne de la Terre Sainte, est un coup dur. Il fut même difficile pour frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, de parcourir avec quelques frères le chemin de croix du Vendredi Saint dans les rues de Jérusalem, auquel habituellement des milliers de fidèles participent. Hanno detto non si può fare processione nelle strade. On nous avait dit que la procession dans les rues ne pouvait pas se faire. Nous nous sommes battus. Nous avons parlé avec tout le monde, avec la police pour la faire avec 10 personnes. Ils n'ont pas voulu. Seulement avec 4. Et c'est ainsi à 4 que nous avons fait le chemin de croix. Abbiamo fatto la Via Crucis. Le père Ibrahim rappelle aussi un autre moment auquel chaque année participent beaucoup de personnes, les funérailles du Christ.
La liturgie qui, le soir du Vendredi Saint, retrace les moments et les gestes qui ont suivi immédiatement la mort de Jésus, depuis le calvaire jusqu'à la pierre de l'onction et au Saint-Sépulcre. Parce populo tuo, Mi sono commosso, mi sono rimasto così male a vedere il venerdì J'ai santo. été ému, j'ai été malade de voir les funérailles du Christ avec seulement 10 personnes. Je pense que cela a été un message pour nous, un message fort qui nous a rappelé toutes les personnes qui en ces jours sont mortes toutes seules. Ça nous a rappelé qu'en réalité elles n'étaient pas seules, Jésus était avec elles, lui les a accompagnées dans la Jérusalem céleste. Che non sono da soli. Gesù era con loro. Gesù ha accompagnato queste persone a Gerusalemme celeste. Questa Pasqua deve essere il passaggio, come Cette Pâque doit être considérée comme un passage, comme le passage de l'esclavage d'Égypte à la terre promise, un passage de cette urgence à notre vie normale. alla nostra vita normale. La Semaine Sainte qui vient de s'écouler a été aussi en direct. Nombreuses ont été les émissions effectuées par le Christian Media Center, de la bénédiction sur Jérusalem au sanctuaire de Dominus Flevit le dimanche des Rameaux, à l'heure sainte dans le jardin de Gethsémani, pour finir avec la vigile et le jour de Pâques au Saint-Sépulcre. En outre, face à l'obligation de rester à la maison, la première décision du patriarcat latin a été d'apporter les célébrations de la Semaine Sainte dans les maisons depuis la cocathédrale du patriarcat, réunissant ainsi toute la communauté chrétienne arabe du diocèse autour de son évêque. Les retransmissions, également effectuées par le Christian Media Center, ont été reprises par différentes plateformes, comme Palestine TV et le site www.abuna.org. I numeri erano molto Le nombre de alti. participations aux retransmissions a été très élevé. Des milliers et des milliers de chrétiens ont suivi les célébrations en continu. Même les catholiques qui ne célèbrent pas habituellement Pâques selon le calendrier occidental, comme dans le secteur de Ramallah, et de nombreux orthodoxes. Et nous avons eu beaucoup de commentaires positifs. Su quella trasmissione. هناك شراكة وهناك تكامل في الأداء ما بيننا وبين Il existe une collaboration bonne et stable entre Palestine TV et le Christian Media Center sur la base de laquelle nous échangeons des informations, des photographies et des interviews, particulièrement maintenant avec cette épidémie. C'est pourquoi nous transmettons toutes les célébrations religieuses chrétiennes, incluant messes et prières pour le monde entier. C'est une obligation pour la Palestinian Broadcasting Corporation, particulièrement en ces jours, d'aider les gens à prier dans leur maison. C'est un travail important, explique le père Chomali, comme en témoigne le nombre de réponses positives de la part des gens. Beaucoup de personnes ont dit pour la première fois nous comprenons mieux la messe, nous célébrons mieux l'Eucharistie. D'habitude, nous devons avoir à l'œil les enfants et nous le savons, ils n'arrivent pas à ne pas bouger dans l'église 3 heures de suite. À la maison, au contraire, tout est plus calme. Et c'est précisément vers la prière en famille qu'une attention constante demeure à présent portée. Stiamo facendo dei concorsi biblici su Nous avons même fait des cours bibliques sur la Semaine Sainte, sur la Passion de Jésus, afin que dans la famille, on s'assoie et dialogue ensemble. Tous les soirs à 22h, il y a ensuite le rosaire, organisé par abuna.org, pour que toute la famille puisse se réunir et prier ensemble à la maison. Nous pensons qu'il est fondamental que revienne le concept d'église domestique, que la famille prie en famille. di far tornare il concetto della chiesa domestica e far pregare la famiglia in famiglia. À Bethléem, pendant que les cloches de l'église de la Nativité annoncent Pâques selon le calendrier occidental, celles des églises grecques orthodoxes sonnent pour fêter le dimanche des Rameaux selon le calendrier oriental. عيد الشعنين يرمز إلى دخول السيد المسيح له المجد. La fête du dimanche des Rameaux fait mémoire de l'entrée de Jésus-Christ à Jérusalem pour la dernière fois avant sa passion, crucifixion et résurrection.
Nous sommes certains que Jésus, le ressuscité roi de gloire, arrêtera bientôt la diffusion de cette dangereuse épidémie et ainsi nous pourrons célébrer sa résurrection. Nous espérons que celle-là et toutes les autres maladies soient éradiquées. Jésus a dit en effet ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. هذا المرض والأسقام والأمراض كما قال في الكتاب المقدس غير مستطاع عند الناس مستطاع لدي وكل عام وأنتم بألف خير. Avec la bénédiction de son éminence, l'archevêque Théophlectos, vicaire patriarcal de la ville de Bethléem, les jeunes grecs orthodoxes de l'église de la Nativité parcourent les routes et les rues de la ville à bord d'une voiture décorée avec des palmes et de l'encens. Ils distribuent les rameaux bénis aux enfants en fête et aux fidèles enfermés dans les maisons. Avec cette initiative, nous voulons porter la bénédiction du dimanche des rameaux à toutes les maisons chrétiennes de cette ville sainte, vu les restrictions auxquelles nous devons faire face ici, en Terre Sainte, à cause de cette pandémie. C'est une des façons avec lesquelles l'Église cherche à être proche de nos familles. C'est triste de voir les enfants, les femmes et les hommes célébrer le dimanche des rameaux au balcon de leur maison. Mais au passage des jeunes, l'espérance grandit en eux et ils commencent à agiter les palmes en chantant Alléluia. Un salut à tous à l'occasion du dimanche des rameaux. Nous espérons que Dieu chasse ce nuage de cette terre et efface la pandémie dans tous les pays du monde. الشوارع كتير فاضية، فيش حدا في الشوارع، الناس ملتزمة بقرارات الحكومة وقرارات الكنائس بإغلاق الكنائس، وإنه نحتفل من داخل بيوتنا. هاي رسالة من ربنا. Peu importe la force des restrictions imposées par le coronavirus, elles ne sont toutefois pas en mesure d'éteindre la flamme de la foi et de l'espérance dans les cœurs et dans les mots des croyants, qui chantent Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Un sourire, des mains tendues à recevoir, un échange de mots et ainsi de suite. C'est ainsi que le groupe Emergency Christian Quarter de la vieille ville de Jérusalem, dans les rues semi-désertes, apporte un sourire et une petite aide aux personnes âgées de la ville. Un engagement de taille. Chaque dimanche, mardi et jeudi, un groupe de volontaires parcourt les étroites ruelles de Jérusalem pour porter des repas et des denrées alimentaires, en prenant ainsi soin de ceux qui, en ces jours de pandémie, ne peuvent pas sortir de la maison. Nous distribuons dans tous les quartiers de la vieille ville, mais mon groupe est responsable de ceci. Nous sommes dans le quartier chrétien, dans la zone qui se trouve entre le couvent arménien et le secteur allant de la porte Neuve à la porte de Damas. Nous distribuons environ 150 repas par jour uniquement dans ce secteur. Ils se connaissent tous. La liste des noms augmente chaque fois que vous frappez à une porte. Vous essayez de n'oublier personne. Les repas sont distribués de manière à couvrir toute la semaine et le tout est fait dans le respect des mesures préventives. Nous livrons les repas à l'entrée de la maison et nous n'entrons pas à l'intérieur. Nous ne touchons personne à cause de la peur de la transmission de l'infection. Oui, nous avons peur, mais en même temps nous éprouvons le sentiment merveilleux de pouvoir aider en ce moment difficile et d'être utile aux habitants de notre ville. Je suis un des fondateurs du groupe. Normalement, nous nous consacrons des formations aux premiers secours et au soutien psychologique. Mais en ce moment, nous avons choisi de sortir de nos maisons pour distribuer des repas aux personnes âgées, afin qu'elles puissent rester en sécurité dans leur maison. Un geste simple, riche de signification, pour ne pas laisser seuls ceux qui ont le plus besoin. J'en appelle à Dieu et je dis à tous, n'ayez pas peur parce que Jésus-Christ nous donne la force, l'esprit et la volonté de ne pas avoir peur.